Ok, on va recap le truc de hier. Le pied de hier. Alright. Ok, donc hier, Coming into Market Open, ok, c'était un Monday No News. On était le 27 avril 2026. Ici, on voulait être bullish. Euh, on était à peu près ici, là. Donc, puis là, il y avait aussi un 30 minutes on-field. Donc, j'étais peut-être down de look pour un long. On sweep ça. On sweep cette intermédiate-là ici. Puis je look pour un long. Ou on vient chercher ça. Puis je look pour un long. Ici, je pense que je suis rentré avec le mauvais thinking. Ok. Euh, parce qu'en gros, on est en mini sell model. Ok. Mini sell model. Puis c'est ici qui va être fini. Fait qu'en temps normal, si tu long ici, ce qui risque de se passer, c'est que t'es un petit peu counter-trend, veux pas. T'es un petit peu dans le counter-trend de prendre un long. Pourquoi? Parce qu'à ta stop loss, il y a ça, c'est la fin du sell model. Fait que oui, tu peux quand même get peut-être un move up, puis après ça va plus bas. Ou si t'es vraiment chanceux, c'est juste ça qu'on sweep puis qu'on s'en va plus haut, mais ça serait surprenant. Fait que là, il y avait 9h30 ici, puis un 30 minutes on fill ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 30 minutes on-field, c'est un 15 minutes. En fait, c'est un 30 minutes breakaway gap parce que le 15 minutes, il est déjà hit. Fait que tu sais, tu target un breakaway gap. Tu target pas un gap on-field, c'est un breakaway gap. C'est. Fait qu'en gros, je veux dire, tu sais, moi j'ai trouvé un long ici, là. Trouvé un long direct. J'ai trouvé ça ici comme long. Tu sais, je me suis fait stop out, là. Comme qu'on peut voir. Puis dans le fond, sur Yes, on était où? On était plus haut, ok? On avait un SMT ici. Ici et SMT ici. Mais on avait aussi un SMT ici, ici. Ok. Puis dans le fond, à ce moment-là, on s'en venait vraiment proche. On a fait des equals avec un 1 hour high. Dans le fond, c'est que sur Yes, on était déjà rendu dans le 30 minutes gap qui était ici. Mais je voyais qu'on pushait, puis je me suis dit, on va hit le 1 heure. Fait que je vais aller break-even quand on va hit le 1 heure. Euh, fait que genre, ce qui s'est passé, c'est que prix est devenu, il est descendu. Là, il a monté. Là, j'étais comme, nice. J'avais genre, j'avais mon entrée genre ici. Je me suis dit, dès qu'on va hit, je vais me faire outer. Et non, on l'a pit, on a fait des equals pour être allé plus bas, ok? C'est un petit peu unfortunate, là, ça ici, mais genre, ce que je veux dire, c'est. Bon, oui, c'est ça. Oui, il est unfortunate, là, ce trade-là. Là. Bon, ici, on avait pas vraiment. On a-tu une true manipulation? Ouais, on avait true manipulation parce qu'on était dans un 15 minutes ici. Donc, SMT, on vient sweep un 15 minutes. Mais ici, on avait fait des equals sur le 5 minutes. Euh, mais, tu sais, le problème, c'est que c'est le même qu'il faut le voir, là. C'est que le mini sell model n'est pas fini. Fait que j'étais un peu en counter trend. Puis là, je suis en train de target un breakaway gap. Mais ça se peut que ce breakaway gap-là soit encore protected. Puis qu'il va devenir unprotected quand?
quand on va venir finir le sell model, puis qu'on va continuer notre plus gros buy model, tu vois. Fait que, tu sais, je veux dire, ma stop loss, il y a vraiment de quoi qui est unprotected ici, genre, c'est le sell model qu'on veut finir. Puis en même temps, il y a de quoi qui est protégé ici au TP parce que c'est un breakaway gap, fait qu'on peut juste continuer le trend. C'est ça, je pense que ce trade-là, il est vraiment pas super. Par après, il y en a plein, ok, qui ont voulu rentrer dans le fond sur le petit 30 secondes ici, ok. Et là, à ce moment-là, on est vraiment bien. On est dans un 1 heure, dans un 4 heures, dans un 30 minutes, dans un 15 minutes, dans un 5 minutes. On est vraiment en tout, ok? Ici, genre. Mais dans le fond, à ce moment-là, ben, de toute façon, pas pris cette. Fait que là, j'ai perdu 1000, ok, right? Mais de toute façon, j'ai pas pris ce trade-là parce qu'il y avait un minute ici. Fait que j'ai dit, moi, juste attendre qu'on inverse le 1 minute, ici, puis m'a rentré, là. On rentrera pas sur 30 secondes ici. Je comprends vraiment pas l'idée, là. Mais les gars disaient, ben, ce 30 secondes-là, c'était quand même bon, mais il restait invalide parce que ici, on n'était pas ready à distribute, on était en falling, tu sais, on était comme en falling knife, on n'était pas vraiment prêt à distribuer ici. Mais de toute façon, hein, il y a 1 minute là, qui est ici, je comprends pas vraiment. Là, après ça, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient sweep SMT. Là, ça, c'est super good. Et là, tout le monde va entrer sur ce candle-là. Et là, moi, je me dis... fait que ça, c'est mon deuxième trait, ok? J'ai pas pris ce trade-là. J'ai pris ce trade-là, mais ça, c'est un shitty trade. Ça aussi, c'est un shitty trade in my part, in my opinion. Ici, c'est le vrai trade de la journée, ok? Puis je sais, genre, quand je rentre, je suis conscient, on va créer un 3 minutes puis un 2 minutes gap. Puis je me dis, ben écoute, j'aurai pas besoin d'aller mettre ma stop loss genre sur le 1 minute gap site là. Ça sert à rien. Je perds du AR pour rien. Moi, juste aller le mettre sur le 3 minutes. Ok? Puis là, ben c'est super beau. Pourquoi? Parce que notre accumulation, notre manipulation, notre... Puis là, on va distribuer. On a un 1 hour aussi on-field. Ici, on a un 30 minutes on-field. Ici, mais c'est un 30 minutes breakaway, mais là, on est venu finir ça. Fait qu'on prend pour acquis que là, le breakaway peut devenir on-field. On a aussi 9h30 qui est ici. On a aussi de la LR qui est ici. Alors là, ça look super good. Et là, on est en train de monter pour venir chercher les equals sur IS. Really good. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir descendre. On va chopper. On va venir manipuler dans 3 minutes et on va distribuer. From there, ça sert à rien d'avoir la stop loss là, genre. Tu sais, oui, c'est plus safe d'avoir une stop ici parce qu'on peut venir peut-être resweep et après ça avoir le vrai move. Mais là, il n'y a pas assez d'espace. Il aurait fallu avoir une stop loss genre ici pour wait, pour venir resweep pour then avoir le vrai move. Mais genre, ça peut. Il y a de fortes chances que ce move-là peut juste être le vrai move. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, garde, je vais aller de même. Puis je vais aller chercher genre un. En fait, je pense que j'avais un 1.2 ou un 1.3. J'avais pas un 1.7 là. J'avais sûrement genre une entrée genre de même là. Je sais pas trop là. J'ai dit, ok, quand on est venu ici, je suis rajouté des contrats pour avoir 1000 ici. Parce que je me dis, écoute, c'est super de good trade.
T'as accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. On est good to distribute. Puis à ce moment-là, on était dans un 5 minutes en plus. Quand on est venu à 3 minutes ici, on est venu dans un 5 minutes ici. Ça look tellement good pour venir chercher les equals. Il y a de la LR ici. Ça look vraiment good. Fait que j'étais vraiment prêt d'aller chercher ma stop loss là, ok? Jamais été ici de base, mais big, je m'aurais fait stop là si on en revient ici. Je l'aurais pas descendu. Ça servait à rien. Vraiment, il aurait fallu ici. Puis là, j'ai fucké le chien ici, puis c'est ici que je me suis fait stop out. Je suis quand même lucky parce que, check, on vient quand même là, me stop out, là. Mais j'ai fucké le chien ici, j'ai vraiment joué avec mes émotions, là. J'ai complètement bad, là. J'ai dit, ok, ça va hit ma stop loss, moi, le shorté from here. Puis là, je me suis fait chop, esti. Puis là, je t'en profite, ça n'a pas de... Ça n'a pas rapport. Je faisais des tests à matin, là. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en a qui ont fait? Ben, ils ont laissé leur stop loss ici. Là, ils disaient, c'était important d'avoir la stop loss vraiment bien placée. Non, vraiment, on est vraiment pas d'aller chercher ça ici. Là. Puis là, il y a eu un spike, on vient chercher le 1 heure, puis là, il y en a, puis là, ça a l'air qu'il y en a qui sont, ah, ben, je vais aller break-even ici. Ici, genre, je pense que si t'es encore dans ce trade-là, tu peux pas aller break-even. On vient réagir parfaitement dans le point 79, là, tu peux... En fait, quand on vient ici, tu rajoutes des contrats pour avoir ton 1000 ici à la place d'ici, genre. Puis là, ici, tu vas même pas break-even. Ben, en fait, c'est là que NQCam est allé break-even. Ici, c'est fait break-even. Ouais, on peut voir, là. Ok, Tiz, dans son vidéo Trade of the Day, il a dit qu'il aurait été break-even ici. Ben, il a été break-even, mais il a dit comme d'une manière vraiment, vraiment vite. Puis après ça, dans son trade recap sur YouTube, il dit, là, il me montrait genre le pied. Est-ce qu'on s'est fait stop? Yes, ok, on serait fait stop. Ok, au moins. Fait que je pense vraiment qu'il n'aurait pas été break-even ici, Tiz. Non plus Bionic. Pourquoi? Parce que on sweep ça. Je comprends, on est. Tu sais, je veux dire, on est en SMT, là. Parce que, tu sais, il faut savoir, on est encore. Mais en fait, ici, SMT, là. Mais on a quand même True Manipulation ici parce qu'on est venu swap ça ici. Euh, Ici, en fait, il y a External SMT. External SMT, mais quand même avec la True Manip. Et Internal SMT. Ça, là, vraiment good comme trade, là. C'est ça, on est en External SMT. Fait que c'est sûr qu'on va hit, tu sais, ça avant ça. Fait que oui, on crée un SMT ici, mais genre, quand je vois le SMT ici, genre, je me dis, on va peut-être genre descendre, mais moi, je pense qu'on va rien faire. Puis on va hit venir le 1 hour. Au minimum ici. On va venir hit le 1 hour, le 30 minutes, puis le 1 heure au minimum. Genre, moi, je pense qu'ici, si j'aurais été encore à ce trade-là, j'aurais pas allé break-even. Je m'aurais fait stop. Mais j'aurais pas allé break-even parce que il y a des equals ici. Il y a plein de beaux targets. Genre, ça, c'est highly protected. Ça a pas de crise d'allure. Tu vois juste le prix venir runner toute cette l'air-là. Je comprends. On est venu prendre le target sur Yes, mais moi je pense que cette SMT-là, soit qu'elle va rien faire et on va pumper. Je pense qu'elle est irrelevant. Ou si elle est un petit peu relevant, on va revenir, une petite quoi de même, puis on va bumper genre ici. Là, c'est là que peut-être si j'aurais pu aller break-even ici, parce que boum, on vient. Boum, on vient. Là, c'est le temps. Mais non, j'aurais été break-even, genre, ici, là, j'aurais pas le choix. Parce que là, from there, on est supposé de pousser. Ouais. Mais de toute façon, c'est ça. Comme que j'avais pas ma stop loss là. Il va falloir que j'aille boire de l'eau, là. J'ai la rough, j'ai la gorge rough, là. Puis finalement, essayer de chop, de revenir chercher de quoi ici. Puis là, après ça, de tout runner la liquidité en late AM. Chop, on y va finalement à 18h.
Blake, pas le story. NQCam m'a parlé de ce trade-là, de ce trade-là et de ce trade-là. Bionic a parlé de ce trade-là. Il a aussi parlé du 30 secondes puis de lui-ci, mais dans son recording qu'on n'a pas, mais j'y ai dit de l'uploader. Il a dit qu'il allait le faire, mais il l'a toujours pas fait. Tiz a pas parlé de lui ici, il m'a pas répondu à mon comms, mais il a parlé de lui ici puis de lui ici. Dodgy c'est un donut, PB rien. A rien posté. Blake puis PB, Blake puis Paddy, je trouve ça louche un peu. Là. Parce que moi je pense qu'ils ont perdu comme ben du monde. Puis il faut qu'ils montent ce trade-là. Ce trade-là il est super beau. Puis tu te fais chop, mais il est super beau. C'est pas un bad trade qu'ils ont pris eux autres, genre. C'est vraiment un good loss, ça là. Fait faut qu'ils les mettent, tu sais. Je comprendrais qu'ils pourraient cacher des mauvaises losses parce qu'on s'attend pas à ce qu'ils prennent ces trades-là, fait qu'ils ont pas besoin. En tout cas, bref, ça c'est whack, là. C'est whack, whack, whack. Ça, c'est des tests, là, j'ai blow, là, c'est ça, parce que je me suis fait stop sit, puis sit. Fait que 1000 terminé. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Ça va tout de suite chez Lucas.